sort aussi la Genèse. Paragraphe 36. Commençons par la 30. Bon, personne n'a vu Dieu. Et maintenant, la chose suivante que nous commençons à voir en regardant vers les yeux spirituels, c'est une petite lumière blanche qui se forme là-bas, que nous voyons. C'est ce que les lecteurs de la Bible appellent le logos, ou loin, ou l'onction. J'arrête de dire, cette partie de Dieu commence à se manifester sous la forme de quelque chose qui permettrait donc aux êtres humains d'avoir une idée de ce que cela était. C'était une petite fève, une petite lumière qui se déplaçait, c'était la parole de Dieu. Maintenant, Dieu donnant lui-même naissance à ce fils qui existait avant qu'il y ait même un atome, ou de l'air pour faire un atome. Maintenant, retournons donc là en arrière, au moment de l'apparition de ces petits anneaux. Maintenant, nous ne pouvons encore rien voir, mais juste avec les yeux naturels, nous voyons un anneau qui se tient là, c'est le Fils de Dieu, le Logos. Je peux donc le voir jouer là comme un petit enfant devant la porte du Père dans toute l'éternité, voyez-vous. Bon alors, dans la conception de son plan, il commence à penser à la manière dont les choses devaient être. Je peux l'entendre dire que la lumière soit. Quand il dit cela, un atome éclata et le soleil vint à l'existence. Il a tourbillonné pendant des centaines de milliers d'années, formant des scories, brillants, prenant la forme qu'il a aujourd'hui. Brillant toujours, faisant encore éclater des atomes. Si jamais on faisait exploser une bombe atomique, la chaîne atomique prendrait. Cette terre devenait comme le soleil là-haut, explosant et détonnant tout simplement. Et si vous tenez à une autre planète et que vous la regardez ici, ceci paraîtrait comme un autre soleil, où les atomes seraient en train de brûler cette terre. Si jamais cette réaction chaîne venait à déclencher, elle se mettrait à tourner, à tourbillonner comme cela. Ces grandes flammes dont la chaleur atteint des milliards de degrés Fahrenheit s'échappent de ce soleil jusqu'à des milliers et des millions de kilomètres. Bon, suivez attentivement ceci maintenant, que c'est beau. Il fit le soleil. Alors la première chose que vous savez, un gros morceau de scorie pesant à peu près comme cette terre, soleil détaché, faisant fiou. Alors le Logos, le Fils de Dieu, l'observe, il laisse tomber pendant une certaine de millions d'années, puis l'arrêta, puis un autre morceau se détachant, il le laisse voler, tomber pendant des millions d'années, puis il arrête. Nous sommes là maintenant en train de voir cela venir à l'existence. Il attend quelque chose de sa pensée. Que fait-il? Il écrit sa première Bible. La Bible que l'homme ait jamais consultée, c'était les étoiles, les zodiaques. Voilà. C'est imparfait. Il concorde avec cette Bible ici. Le premier signe du zodiaque est la Vierge, et le second, c'est juste, et le dernier signe du zodiaque, c'est le lion. À sa première venue, Jésus vient par une Vierge, la seconde, il vient comme le lion de la tribu d'Égypte. Il a écrit tout cela dans le ciel, l'âge du cancer, ainsi de suite. Alors, quand la science va aller chercher ces projectiles qui tombent, cela ne refute pas Dieu. Pour moi, cela ne fait que le prouver, voyez-vous. Ça rend simplement la chose plus évidente. Maintenant, remarquez, donc tous ces projectiles qui étaient détachés de ce soleil brillant et qui sont allés dans l'espace, bien sûr, ils se sont regroupés. Et la première chose, vous savez, cela commence à devenir une iceberg. Bien, ça, c'était cette terre venant à l'existence. Simplement un gros morceau de scorie qui s'est détaché. Et là, au-delà de cela, maintenant, ce n'est rien d'autre qu'un volcan en pleine activité. Et brillant, les éruptions volcaniques se produisent partout. Et la science affirme que cette terre, la route qui est à la surface de la terre, est semblable à la peau d'une pomme. Alors, on va continuer. Le 7e psaume. Paragraphe 233, 234, 7e psaume. Tout arrive à sa fin dans cette période. À la fin de ce 7e psaume, remarquez, c'est la fin de l'âge de l'Église, c'est la fin du 7e psaume. C'est la fin des trompettes, c'est la fin des coups. Et même la fin de l'introduction au milieu du monde. Tout ça dans le 7e psaume.
c'est comme quand on lance une fusée dans les airs. La fusée explose ici, elle monte et elle explose encore. Elle fait gérer 5 étoiles. L'une de ces étoiles explose, elle propulse 5 étoiles. L'une de ces étoiles explose, elle propulse 5 étoiles. Vous voyez, ça continue comme ça jusqu'à ce que ça s'éteigne. C'est comme ça pour le 7e saut. Il met simplement faire autant pour ce monde, il met faire autant pour ceci, il met faire autant pour cela, il met faire autant pour ceci, il met faire autant, absolument tout s'est terminé dans ce 7e saut. Alors, nous avons vu le mystère de ce qui est le 6e saut, n'est-ce pas? Là où la terre est verte, comme nous avons lu dans l'exposé, page 354. On a lu. Depuis le premier âge, les bons grains est livré entre ces côte à côte. Maintenant, la moisson est faite. Ce que Nicée avait entrepris a fini par s'accomplir. Avec toute la puissance de son organisation, la fausse église se détourne les derniers restes de vérité. Et par sa puissance politique, se fait appuyer par l'État et entreprend d'éliminer pour toujours les vrais croyants. Mais juste au moment où elle est sur le point de mettre son ignoble dessin à exécution, le blé est amassé dans le grenier. Le blé est livré des poussons qui côte à côte. Il ne sera plus la bénédiction de Dieu à cause de la présence de Dieu parce que le blé sera déjà parti. Et la colère de Dieu sera répandue dans le 6e saut qui se terminera par la destruction totale des méchants. Alors, c'est ce que nous avons vu que quand on parle de la destruction, l'homme était constitué en 3 parties. N'est-ce pas? L'homme était constitué en 3 parties. Et le corps ici, c'est la terre. Ça là, c'est la sémence. N'est-ce pas? Et alors, quand nous sommes arrivés à la fin, les 2 sémences ne peuvent plus marcher côte à côte. Alors que l'enlèvement concernait uniquement la bonne sémence qui est partie dans le 4e saut. N'est-ce pas? Et celle-ci est restée parce que c'est le 4e saut qui a eu Armageddon. N'est-ce pas? Et lors de l'Armageddon, nous avons vu que ce n'était pas la destruction totale des méchants. Ce n'était pas la fin de Satan. N'est-ce pas? Ici, c'était juste une bataille qui a commencé plus vieux là-bas en Éden, qui a continué et qui a recommencé à partir de la venue de Jésus. N'est-ce pas? Jusqu'au ministère de William Branham, où Satan est tombé selon la prophétie de les étoiles tomberont du ciel. N'est-ce pas? Et Armageddon, c'était la chute. C'est alors qu'on dit malheur à la terre et aux habitants de la terre, car le diable est venu vers vous. C'est-à-dire malheur aux âmes qui ne se sont pas détachées de la chair. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi Frère dit les gens que je croyais être des noyaux, mais je les ai vus, ils étaient attachés à la terre. Parce que tout ce que tu as aimé, tout ce qui t'ont aimé, sont partis. Je les ai vus tous, je les ai tous vus là-bas. N'est-ce pas? Ce n'était pas des humains que Frère Branham a fait là-bas. Il a vu des théophanies, lui-même était théophanie. C'est pourquoi la théophanie, c'est ça la source d'inspiration. Là, Frère Branham a dit que l'inspiration est plus que ce qui est écrit, l'inspiration serait le noyau. Et quand Frère Branham est parti dans le noyau en tant que théophanie, on lui a dit, quand Jésus viendra, il viendra à toi. Et il dit, ah, c'est juste, c'est conforme aux Écritures. Même s'il est dans l'inspiration, donc il devra vérifier toujours la conformité avec l'Écriture. C'est pourquoi vous lui avez entendu dire que toute inspiration, toute révélation, toute chose contraire aux Écritures, c'est satanique. C'est satanique. Alors, c'est ce qui fait que ceux qui sont partis étaient là, mais il y a de ceux qui sont restés dans l'attachés à la terre. Malheur à la terre aux habitants de la terre. Parce que ceux-ci ne sont pas habitants de la terre. C'est ça des gens-là qu'on appelle des pèlerins. Nous avons vu qu'un humain n'est pas pèlerin. Un humain, sa terre, c'est son pays. Et s'il est venu la terre, il retourne la terre. Donc il est toujours là, dans son pays. N'est-ce pas? C'est pourquoi parce que c'est un perdu.
n'est-ce pas? Et il fait, même les philosophes ont parlé de cercles vicieux. Il n'y a rien, on tourne autour du fait, n'est-ce pas? Et on a dit, comme le mot a dit là, donc les Indiens disent ce type, quand il va et tu le tournes au même endroit, c'est que tu es perdu. Tous les humains sont perdus, parce qu'ils viennent de la terre, ils tournent la terre. Ils sont perdus. Et ce qui fait que ceux qui sont attachés à la terre, n'est-ce pas? Alors c'est ceux-là qui ont manqué de voir le Fils de l'homme, qui n'ont pas la foi, comme nous l'avons vu ici. Est-ce qu'avec le John, est-ce que ceux-là n'ont pas la foi? C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas une partie de l'éternité en eux. N'est-ce pas? Et ceux-ci sont partis. Ils sont partis, alors les restes sont restés. Alors, mais maintenant le problème c'est que c'est après l'enlèvement que la colère de Dieu s'abat sur la terre. Et cette colère-là, qui répandra sur la terre, et dans le 6e psaume, jusqu'à la destruction totale. N'est-ce pas? C'est-à-dire que quand les nuées sont venues, nous avons vu qu'il y a deux parties. Ça, c'est l'armée céleste. N'est-ce pas? Qui s'occupe de détruire le céleste. Et puis il y a l'armée terrestre qui est la Russie. N'est-ce pas? C'est pourquoi les méchants, ceux qui ont les âmes non prédestinées, sont détruits à tout moment. N'est-ce pas? Et maintenant, la partie ici qui reste, c'est la destruction totale avec l'armée russe. N'est-ce pas? Alors, c'est ce qui fait que, quand je voulais continuer, pour parler de l'expansion de l'univers, comme nous venons de voir, là on voit par exemple qu'il y avait le soleil central, n'est-ce pas? Le soleil central, et c'est le soleil ici que les scories sortaient. N'est-ce pas? Les scories sortaient, et jusqu'à ce que même après, parce que nous on s'est intéressé dans le zodiaque qu'on appelle la maison du soleil, n'est-ce pas? C'est là où le créateur avait écrit sa Bible. C'est pourquoi on s'intéresse tellement à d'autres galaxies et ainsi de suite. N'est-ce pas? Parce que ça, c'était la part de l'éternel. Donc, la partie qu'il a écrite le 7e psaume, c'était le zodiaque. Mais les autres là, d'autres galaxies continuaient à exploser. Vous comprenez? C'est-à-dire que le soleil avait une mission. Donc, en lui habitaient les planètes. N'est-ce pas? Et il savait qu'il avait cette mission d'engendrer des planètes. Souvenez-vous, frères, comme nous disons souvent, Joël a dit, et mon peuple ne sera plus jamais de la confusion. Parce que la preuve finale du Saint-Esprit, c'est-à-dire que votre théophanie est sainte. Si vous avez la claire compréhension de la parole. Alors la thèse se termine par le 4e psaume. Madame dit, il chevauchait un cheval de confusion. N'est-ce pas? Quand la confusion sort dans un homme, ça, c'est la mort. Mais la preuve que votre esprit est saint, c'est que ça donne la claire compréhension de la parole. C'est ainsi que vous voyez, quand vous voyez l'acte que nous faisons, parce que nous avons vu avec vous que reconnaître les jours de son message. Nous avons eu 7 jours de la semaine, équivaut à 7 âges de l'Église, parce que nous ne citons pas l'Ancien Testament qui n'était pas le livre de la rédemption. Le livre de la rédemption, c'était le Nouveau Testament, parce qu'il y avait la venue du Rédempteur. Et nous avons vu que ces 3 premiers âges avaient le message du premier saut. Ceux-ci avaient le message du 2e saut, ceux-ci ont le message du 3e saut. Et ici, c'était Élie et son groupe, n'est-ce pas? Oui. Ils avaient ce message de l'enlèvement, de présenter le Fils de l'homme, n'est-ce pas? Pour les gens des nations. Comprenez, frère? Et quand tout ceci termina, en soi, il y a eu la venue du 7e sceau, n'est-ce pas? Qui est l'ouverture des sceaux, en soi, qui n'est révélé que
lorsque les âges des églises sont maintenant, le groupe qui est né du 7e saut, c'est le groupe du jugement. N'est-ce pas? Selon 1 Corinthiens 6, ne savez-vous pas que les saints, les humains ne peuvent pas exercer le jugement. Mais les saints jugeront là. C'est pourquoi, vous vous souvenez dans les temps, nous avions parlé du mystère de la venue des saints, où nous avons vu la différence entre, il y a des démons sanctifiés, mais nous avons vu des saints non sanctifiés. N'est-ce pas? C'est-à-dire que la chair, pourquoi? Parce que la chair n'a pas trouvé le détergent. Nous sommes de ceux-là qui sont venus sur la terre, n'ayant pas trouvé le détergent. N'est-ce pas? Parce que le détergent, c'est avec cela qu'on avait nettoyé les habits pour être propres. C'est pourquoi nous avons vu comment on a invité les gens. N'est-ce pas, frère? On a invité les gens de venir à la fête. Et c'était des gens qui étaient préparés. Oui. À qui on avait remis au semaine de détergent, ils devaient laver leurs vêtements, et ainsi de suite. Mais souvenez-vous, dans la parabole de Matthieu 22, n'est-ce pas? Ceux-là qui ont pris part à la fête, c'était des non-invités. Vous comprenez? C'était des non-invités. Et c'est pourquoi nous sommes de la race des non-invités. Oui. Parce que dans chaque âge, il y a une invitation. Et ici, l'invitation, vous avez lu dans votre Bible d'évangile, c'était Malachie 4. L'invitation. Vous comprenez? C'est pourquoi l'âge de l'UE, ce n'est pas l'âge d'invitation. C'est l'âge de la convocation. La sainte convocation. Vous comprenez? C'est pourquoi nous tenons compte de toutes les nuances. Comme Frère dit, pourquoi les anges s'étaient tus? Parce que s'ils avaient fait le moindre mouvement, il allait laisser passer quelque chose. Je crois qu'ici, ça ne requiert pas des enthousiasmes. Comme c'était bien, il était trop enthousiasmé. Vous comprenez? Et ce qui fait que, ici, c'est la concentration. Où vous voyez que, on ne perd rien. Et c'est ainsi remarqué qu'il y a une différence entre l'invitation et la convocation. Or, quand vous voyez en apparence, ce sont les deux actions où quelqu'un quitte sa maison, il vient. Il quitte aussi, il vient. Mais il y a une différence. Ce qu'on dit que les deux choses seront si semblables. Déjà, nous sommes les célestes. Nous croyons que c'était l'âge du cancer avec la lune. N'est-ce pas? Et ici, c'est l'âge du lion avec le soleil. Et c'est ainsi qu'en apparence, la lune peut paraître comme le soleil. Mais la lune n'est pas toujours le soleil. Parce qu'elle manque, son autonomie ne dure pas longtemps. Vous comprenez? Son autonomie ne dure pas longtemps. C'est ainsi que vous comprenez que dans les âges des églises, on a dit le réveil ne dure pas au-delà de 3 ans et demi. N'est-ce pas? Mais quand les âges sont terminés, ici on dit ils seront brûlés dans un feu qui ne s'éteint point. C'est pourquoi nous avons le feu qui ne s'éteint point. C'est ainsi que des années et des années, nous continuons. Vous voyez? Parce que ici, il n'est pas question de rechargement. Hein? C'est l'autosuffisance. Parce que la parole dit, les justes vivront comme le soleil. La lune sera comme le soleil. Ce qu'Isaïe a dit. N'est-ce pas? C'est pourquoi cela concorde. Comme nous voyons dans le naturel. La lune c'est la femme, le soleil c'est l'homme. Mais nous voyons dans le naturel, il y a l'émancipation de la femme. Où le diable a dit à la femme de devenir comme un homme, de ne plus dépendre de l'homme. Il n'a fait qu'imiter, n'est-ce pas? La réalité qui est dans le 7e sceau, où la femme est devenue aussi indépendante. N'est-ce pas? Elle n'a plus l'intercesseur, elle n'a plus quoi que ce soit. C'est l'âge de l'autonomie propre. C'est pourquoi nous avons toujours dit que même quand nous parlons comme ça, si en vous, il n'y a pas la nature d'autonomie, les choses que vous avez reçues, donc ça va s'épuiser. N'est-ce pas? Et vous allez vous perdre, vous allez entrer dans la confusion. N'est-ce pas? Mais il faut que vous soyez vous-même autonome. Cet appareil autonome qui reste allumé et qui ne s'éteint point jusqu'à l'éternité. Alors, remarquez maintenant, frère, que le 7e sceau, c'était le groupe du jugement. Comme madame s'était posé la question. Vous dites, parce que c'est ça les gens disent,
comment cela est possible avec un si petit groupe? Parce qu'il y a un petit groupe qui devrait régler le problème du jugement. Maintenant, le problème, c'est quoi? On a vu Paul parler aux gens, n'est-ce pas? Jusqu'à maintenant, il a parlé aux gens. C'est pourquoi nous venons, nous parlons aux gens. C'est la même chose. Vous comprenez? Mais ils ne savent pas que c'est dans l'application. Reconnaître le jour et son message. Et ils avaient l'invitation. Nous avons la convocation. Et ils avaient le baptême du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Parce que le but du temps, comme nous avons vu, c'était la mise en forme. N'est-ce pas? C'était la mise en forme. C'est-à-dire, celui qui est venu dans l'éternité sans forme, n'est-ce pas? Il prend les formes de la phase qui les contient. Mais il y avait un mystère dans les 7 âges de l'église. Pourquoi on parle de l'invitation? Dans le 7 âges de l'église, que vous l'écoutiez la parole ou pas, n'est-ce pas? Après votre mort, vous retournez dans la forme de théophanie. N'est-ce pas? Que vous ayez écouté le message ou pas. C'est pourquoi Paul a parlé en son temps, il dit, il y a certains païens qui étaient sauvés. N'ayant pas écouté l'évangile, mais ayant les lois de Dieu dans leur cœur. Correct. N'est-ce pas? Donc il y a des ceux-là. Nous avons vu aussi par exemple, Branham a perdu sa fille qui n'avait même pas l'âge adulte mature. Mais il a vu sa théophanie. Parce qu'ici c'était juste la mise en forme. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que nous avons contourné le fait d'être Melchisédek, donc la théophanie. Nous étions des humains, avec un père et une mère. Et les prédications ici, c'était le baptême du Saint-Esprit, qui ne consistait pas à sauver, mais juste à sauvegarder. Parce que la terre produit des épines, pour que ça ne dérange pas l'homme. N'est-ce pas? Et il y a le baptême du Saint-Esprit qui couvre ici. La mort, il retourne. N'est-ce pas? Et c'était la théophanie. C'est pourquoi, quand les liquides, les sans forme à partir de l'éternité, n'est-ce pas? Il vient ici, il entre dans une terre. N'est-ce pas? Qu'il meure jeune, ou qu'il meure vieux, ou qu'il meure ceci, ça ne change pas grand-chose. Mais sa provenance est de l'éternité, il retourne à l'éternité. Vous comprenez, frère? Mais à la venue de Nioué, c'est la sainte convocation obligatoire. Dans la venue de Nioué, le rôle que nous avons est obligatoire. Et s'impose à tous les élus. Pourquoi? Parce que c'est le revêtement. Vous comprenez? Nous ne voulons pas sauver les élus. L'élu a toujours été sauvé. Mais c'est obligatoire. L'élu doit revêtir un corps. Vous comprenez? Les premiers corps de la nouvelle terre, qui étaient les corps appelés Jésus, étaient nés par l'annonce de la bonne nouvelle. N'est-ce pas? Et Gabriel, qui a annoncé la première venue, devrait annoncer la seconde venue. Or, quand vous lisez, tu ne le sais pas, on dit que le corps de Jésus, c'était le mélange d'argile, de béton, de potassium. N'est-ce pas? C'est-à-dire que la parole qui est sortie a créé un corps. C'est ça qu'on a appelé oindre le sang. C'est pourquoi on a marqué. Qui est ce Melchisédek? Melchisédek n'avait ni père, ni mère. Vous comprenez? C'est pourquoi la théophanie, ce n'est pas quelque chose de créé. C'est qu'il est venu de l'éternité, il retourne à l'éternité. Tandis que quand les catholiques ont dit que Jésus est un fils éternel, ils disent c'est une fausseté. Parce que le fils doit avoir un père. Vous comprenez? Et une mère. Vous comprenez? C'est pourquoi le fils, c'est le corps. C'est ainsi remarqué que Frère dit, voici la part glorieuse au retour de Jésus. Tous les êtres surnaturels, c'est-à-dire les théophanies viendront pour avoir un corps créé qui ne viendra pas par une femme, mais créé par la parole.
le soleil était né avec une charge, parce qu'il portait en lui d'être corps. N'est-ce pas? Le 7e saut, c'est le saut des explosions. Et ce sont les explosions qui ont fait l'expansion de l'univers. N'est-ce pas? C'est pourquoi les justes verront comme les soleil. Il a été dit, il viendra à toi d'abord, et ensuite nous viendrons. Et remarquez que quand les nuées sont venues, n'est-ce pas? Cela entra majestueusement dans frère Branham. Quand cela entra majestueusement dans frère Branham, n'est-ce pas? Il a commencé à exploser, à distribuer des corps. N'est-ce pas? Oui. Comme nous avons toujours dit, nous nous référons à la nature, qui est la Bible matérielle. Comment les corps se forment, croisement de l'ovule et du germe. N'est-ce pas? Et quand frère Branham est allé à la 6e dimension, il a vu des ovules. Et les ovules ont crié, mais lui il a demandé, je vais voir le germe. On dit non, l'ordre de l'église c'est que pendant la fiançailles, il n'y a pas de germe. Vous comprenez? Le germe viendra. Premièrement à toi. Et ensuite. Comme nous avons vu, on a parlé de la foi des maris. Comme ici, Marion. Et c'est pourquoi ça devait venir en premier lieu à lui. Et ensuite, nous viendrons. Nous promener le corps. Alors, ce qui fait que, quand cela est venu, vous vous souvenez, comme on nous dit, Adam secouera Ève secouera Noé. Tous vont venir. Comme c'était le type avec Salomon, un seul homme. Plusieurs femmes. N'est-ce pas? Et tout le monde était venu pour être loin. Et quand vous êtes loin, cela produit le corps. N'est-ce pas? Et maintenant, comme il y avait des retardataires qui devaient exercer le jugement. Parce que souvenez-vous, le rôle du 7e son, ce n'est pas seulement le revêtissement, c'est aussi la destruction des âmes. N'est-ce pas? Comme nous l'avons toujours dit et répété, il y a de ces âmes-là qui ont été créées, les groupes de Lucifer. Ils ont été créés temporairement pour accompagner des sparring partenaires, afin d'accompagner Dieu. N'est-ce pas? Ils ont été des sparring partenaires pour accompagner Dieu. Et maintenant que le combat est terminé, on n'a plus besoin d'eux. Il faut qu'on s'en débarrasse d'eux. Les moyens prévus, c'était le sang-feu. N'est-ce pas? C'est pourquoi le feu qui sort de la bouche, et il sera que les yeux seront sa bouche et sa foi. C'est ainsi remarqué. Chacun de nous, quand il est venu, dans la seconde venue, la seconde venue, ce n'est pas la venue des humains. Souvenez-vous, frère, ce n'est pas Wendre un homme, ni Wendre ton lieu saint. Wendre le saint. Nous, en tant qu'humains, frère, nous ne sommes pas pour le jugement en tant qu'humains. Vous comprenez? Oui. C'est pourquoi, en tant qu'humain, n'essayez pas de parler de ces choses. C'est trop risquant. Oui. En tant qu'humain. C'est ainsi, vous voyez que, comme nous avons dit, le mystère du lion, quand le lion rugit, rien ne peut résister. Rien. Vous comprenez? Mais la chose dont la parole a fait, la parole nous a conscientisés. C'est ce qui fait de nous, nous sommes des animaux, mais plus intelligents. Nous sommes des téléphones, mais intelligents. Nous sommes des télévisions, mais intelligentes. Parce qu'il y a des télévisions intelligentes. Vous voyez? Des téléphones intelligents. Hein? Les autres sont seulement, comme on appelle, Nkoni. Sans intelligence. Ils ne sont pas téléchargés. Vous comprenez? Mais le mystère que nous comprenons est que nous étant dans l'âge du jugement, nous ne sommes pas des avions. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas des avions, ni non plus des véhicules. Nous sommes dans l'âge des drones. N'est-ce pas? Avion sans pilote. Mais dans le pilote travaille dans le système Wi-Fi. N'est-ce pas? Au loin pour télécharger des choses. Alors c'est ainsi remarqué que quand il nous a été
ce corps, ce n'est pas vous. Vous, l'esprit, c'est Dieu. N'est-ce pas? Et la foi parfaite est que comme Jésus avait cru ce que la parole a dit de lui qu'il était. C'est ça la foi parfaite. Et vous, quand la parole nous montre qui nous sommes, nous savons que nous ne nous considérons pas comme les petits humains. N'est-ce pas? Où il faut avoir un nom avec la gloire du monde, où il faut chercher à dépasser les autres par l'argent ou par ceci. Non. Ça c'est le problème. Vous comprenez? Mais nous sommes la seconde venue de Jésus-Christ. Le jugement du trône blanc. N'est-ce pas? Oui. Et que là maintenant, chacun des élus est un soleil. N'est-ce pas? Oui. Et il doit exploser pour l'expansion de l'univers, pour donner naissance à d'autres terres. Parce que nous avons vu que la terre ici, c'était le soleil refroidi. N'est-ce pas, frère? C'était le soleil refroidi. Or, le soleil, c'est une énergie. Or, la terre, c'est une masse. Et c'est ça où l'application spirituelle qu'Einstein avait manqué. Pour comprendre le mystère de l'énergie au repos. Et c'est ça ce que nous faisons. C'est pourquoi nous, quand nous parlons, nous ne sauvons pas les gens. Mais c'est une convocation obligatoire. Parce qu'il a été dit, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Et dans le chef-d'œuvre, madame dit, si on doit l'écouter, c'est qu'il doit parler. C'est pourquoi on ne peut pas empêcher l'élu de parler. C'est impossible. Il parlera. Vous comprenez? Il parlera. C'est ainsi que vous comprenez que l'élu qui est venu sous le 7e sceau, n'est-ce pas? Cet élu-là est venu pour des choses. Détruire les âmes accompagnataires, les figurants, n'est-ce pas? Oui. Et revêtir son frère. Comme nous avons vu, c'est la bonne nouvelle. Amen. Pourquoi? Parce que remarquez une chose. Quand on écrit le nom dans les livres, même sur le plan naturel, quand on écrit le nom dans les livres, c'est ça ne demande même pas que vous soyez là. N'est-ce pas? Quand les parents écrivent les noms de leurs enfants dans les livres, n'est-ce pas? Les livres parcellaires, les enfants ne sont même pas conscients de ça. N'est-ce pas? Mais on écrit son nom. Mais les jours du partage, vous comprenez, frère? Les jours où on doit partager l'héritage, chacun doit être informé. Vous comprenez? Oui. Parce que même nous voyons ça dans la loi, vous ne pouvez pas tenir une assemblée générale si vous n'avez pas informé les gens. Vous comprenez? C'est ainsi que nous voyons même dans le naturel. Quand il faut écrire le nom dans les livres, on ne demande pas l'avis de tout le monde. N'est-ce pas? C'est la volonté du propriétaire du livre. Oui. Il écrit les noms. Mais les jours où on veut partager l'héritage, on dit il faut qu'il y ait la signature de tout le monde. Il faut que tout le monde soit au courant. Et c'est ainsi que vous avez vu que quand cela est vendu et que chacun n'a pas encore eu sa part, n'est-ce pas? Oui. Ceux qui sont conscients, donc il ne peut pas être à l'aise. N'est-ce pas? Parce qu'il sait que nous étions pauvres. Maintenant que nous avons vendu la concession. Mais l'autre là, jusque-là, il comprend, il n'a pas encore reçu sa part. Il est en train de vivre dans des bidonvilles. Vous comprenez? Il faut aller vite. Mais il faut aller vite lui donner sa part. Afin que lui aussi devienne riche. Et qu'il puisse aussi réjouir. Et c'est ça ce que nous faisons. Vous voyez? Jusque-là, certains de nos amis, ils sont dans des bidonvilles. Partout là, dans tous ces tabernacles, Bitabé, ainsi de suite, et tout ça. Vous comprenez? Et pourtant, ils ne savent pas que c'est le temps déjà où ils doivent être riches, où ils doivent être autonomes, où ils doivent connaître tout ce qui était caché. Et cette connaissance-là devra les rendre libres.
Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que cette chose-là, ce n'est pas comme dans les églises où on dit, bon, ouais, frère, on vous pousse, vous devez avoir les ailes de l'évangile. Non. Il n'y a aucune loi dans la Sainte Convocation. La seule loi, c'est la prédestination. C'est pourquoi, tel que chacun de nous est venu sous le 7e sceau, donc vous êtes prédestiné. Peut-être on vous a donné la part peut-être de 23 élus, ou de 60 élus, ou de 50 élus. C'est vous qui devez leur distribuer leur argent, leur part. Explosion. Vous comprenez? C'est ça que vous devez exploser. Et moi, je ne peux pas vous envoyer. N'est-ce pas? Oui. Parce que moi, quand je ne sens pas que je ne dois pas parler, je ne parle pas. Mais quand je sens que je dois parler, il n'y a rien qui va empêcher. Je parle. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que reconnaître les jours et son message. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Je suis venu au Dieu pour faire ta volonté. Dans les rouleaux du livre de son, il est question de l'épouse qui est venu pour faire ta volonté. Donc cette volonté, c'est le mystère de sa pays, le mystère d'être assis ensemble. Être assis ensemble, ce n'est pas ça. N'est-ce pas? Être assis ensemble, c'est-à-dire retrouver la famille. N'est-ce pas? Comme il a été dit qu'à celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée. Avoir part éternellement à la révélation de Jésus. C'est pourquoi Paul, jusqu'à Branham, ils avaient l'invitation. Vous comprenez? Mais moi, je n'ai pas l'invitation, j'ai la convocation. Donc c'est obligatoire. Où ton âme est détruite, où ton âme est revêtue. Vous voyez? Et cette obligation, de la même manière que cela habitait dans le soleil, le soleil devait exploser pour donner naissance à d'autres planètes. D'autres planètes aussi à leur tour explosent. Et c'est ça le 7e sceau. Vous comprenez? Où vous ne pouvez pas empêcher l'explosion. Je peux parler, n'est-ce pas? Et chacun, il parle aussi à sa manière. Comme nous avons dit toujours que nous, en tant qu'humains, nous ne nous associons pas dans ces choses-là. Nous n'entrons pas dans ces choses-là parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit. N'est-ce pas? Que le temple sera construit. Et le temple est en train d'être construit par ça. C'est-à-dire que chaque élu est en train de recevoir le corps. Pourquoi? Parce que nous avons vu que Melchisedec dans la théophanie n'a ni père ni mère. Mais Jésus doit avoir un père et un fils. Or, Jésus, c'est le corps. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, comme il était Melchisedec, il n'avait pas de nom. Quand il a reçu le corps, il est devenu Jésus. Et ici aussi, nous étions fiancés, sans nom. Vous comprenez? Mais à l'ouverture du 7e sceau, c'est là que nous devenons épouses et nous recevons les noms. Oh, les noms est une maison. N'est-ce pas? Un corps. C'est pourquoi, pour que vous deveniez Jésus, c'est-à-dire que vous revêtez le corps, ça ne peut pas être par vous-même comme ça, en l'air, on a reçu le corps. Non. Ça paraît explosion. C'est pourquoi nous avons vu le mystère de H-A-M. N'est-ce pas? Qui était H-A-M? Abraham, père des nations. N'est-ce pas? Et c'est ainsi que nous avons vu qu'on a ajouté la lettre H, dont les humains appellent hydrogène, père des eaux. Or, les eaux, ce sont le peuple et les langues. Mais ici, comme il a été dit, c'est un nouveau peuple. Un nouveau peuple. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que c'est ici. Gabriel était le père de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Et le même Gabriel, qui est l'ennué, constitué de plusieurs, c'est ça qui est venu pour faire naître Jésus-Christ. Vous comprenez? Parce que Jésus-Christ, c'est un corps, il doit avoir un père. Et le corps doit naître du germe. C'est pourquoi on a parlé de la dernière chose qui est joindre le sein
des saints. Et nous avons vu que pour oindre les saints des saints, il faudra nécessairement les saints des tonnerres pour attirer les poissons arc-en-ciel. Comprenez? Parce que sans cela, les autres choses n'arrivent pas. Les simples pêches à filet, ça n'arrive pas. Il faut jeter dans les eaux très profondes. Comprenez, frère? Alors, c'est ce qui fait que la différence, c'est ça. Et ils avaient l'invitation. Nous avons la convocation. Et ils étaient là pour asperger le sang, sauvegarder l'âme par rapport aux épines de la chair. C'est pourquoi ils ne faisaient rien qu'asperger la chair du baptême du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Mais les théophanies n'étaient pas encore mises en mouvement. N'est-ce pas, frère? Parce qu'il dit que c'est le Saint-Honneur qui devait le mettre en mouvement. Et nous avons vu qu'ici, que vous écoutiez un messager ou pas, vous rentrez, vous prenez la mise en forme. Mais ici, c'est obligatoire. Vous devez écouter pour être revêtu. Parce que vous devez être oint. N'est-ce pas? Oindre le sang des saints. Sans cela, vous ne pouvez pas le faire. C'est ainsi, vous voyez que, comme Frère Madame a dit, semblable à la fusée, une étoile explose. Il engendre, l'autre aussi explose. Il engendre, l'autre aussi explose. Il engendre. Vous comprenez? C'est pourquoi, quand quelqu'un n'a pas à dire, il a qu'à rester calme. Mais le chef-d'œuvre, Frère Madame me dit quoi? Jésus, le chef-d'œuvre est mort pour produire beaucoup d'autres chefs-d'œuvre. Enfin, le chef-d'œuvre doit parler. Le chef-d'œuvre, c'est Matthieu 17. Si on doit l'écouter, c'est qu'il doit parler. Vous comprenez, frère? Alors, c'est ce qui fait que dans ce mystère du lion, quand quelqu'un est limité, donc il n'aura pas quoi dire. Mais tant que le soleil, cette source intarissable, n'est-ce pas? Oui. Qui est en vous, donc vous êtes vous-même. Oui. Donc vous êtes ici pour exploser. Et quand il n'y a plus de ce jugement, l'importance de la chair n'est plus justifiée. Vous comprenez? Oui. Parce que nous n'avons pas laissé cette chair ici pour dire qu'il va se marier, il va avoir des enfants. Parce que dans tout ça, il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de... Il n'y a rien. Souvenez-vous, nous avons vu le mystère de ce qui est. Seule la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et ne se fait d'aucun chagrin. On dit bien d'aucun chagrin. N'est-ce pas? Quand vous avez un enfant, directement il va tomber malade. Pas chagrin. Quand la femme est là, il va vous mettre en colère. Chagrin. Quand tout ce qu'on peut obtenir ici. Chagrin. On va voir le véhicule, ça va t'appeler quelqu'un là-bas. Chagrin. La seule bénédiction qui enrichit, c'est la récupération des terres. Amen. Amen. Et désormais, d'aucun chagrin. Vous comprenez? Oui. C'est pourquoi nous, quoique étant humains, n'est-ce pas? Oui. Mais quand nos théophanies nous téléchargent toutes ces compréhensions ici, nous sommes calmes, nous sommes réjoyés. Parce que ce sont les théophanies qui nous ont révélé que n'allez pas dans les veillées de prière, vous allez souffrir pour rien. Vous comprenez? Oui. Et ce sont eux qui nous éclairent. Et c'est ça qui nous fait la joie. Que malgré l'enfer, nous sommes joyeux. Pourquoi? Parce que Malachie 4 dit, voici, un jour vient, ardent comme une fournaise. Oh, nous avons vu les compagnons de Daniel, ils étaient dans la fournaise. N'est-ce pas? Mais à cause de la présence du quatrième homme, les gens s'étonnaient que, oh, comment ils sont joyeux dans la fournaise? Ils étaient plus joyeux dans la fournaise. Comment ils étaient joyeux dans la fournaise? Oh, Malachie 4 dit, voici les jours viennent. Ardent comme une fournaise. À part la chair, l'esprit et l'âme,
les quatrième hommes s'ajoutent. Voilà. Et ce fait qui fait que c'est là, nous l'avons joyeux. Nous les gens comprennent que, mais en fait, ils sont joyeux. Parce que nous sommes les compagnons de Daniel. C'est pourquoi vous avez vu qu'il y avait toujours ce mystère des Babyloniens et les compagnons de Daniel. Parce que les Babyloniens ne comprenaient pas comment les compagnons de Daniel, les Babyloniens, les confusionnistes, comment les compagnons de Daniel peuvent être joyeux en enfer. Parce que le jour est venu, effectivement. C'est ardent comme une fournaise. Et le hautain et le méchant. Donc ils sont vraiment du chaume. Mais les compagnons de Daniel, et ils étaient joyeux dans la fournaise. Parce que le chiffre 4, c'est la délivrance. Et quand Paul a parlé du mystère de la délivrance, les libérateurs devaient venir de Sion pour ôter les Jacob, les inquiéter. C'est pourquoi, quand le libérateur est venu dans les nuées, n'est-ce pas? Oui. Et c'est cette personne-là, quand on dit que quand les grands mystères sont éclaircis, les cœurs tristes et tentations vont garder. Vous voyez? Nous comprenons le pourquoi de toutes choses. Nous devenons la poule la plus intelligente. Nous savons que tout ce que les gens espèrent aux politiques, aux CSI, nous savons là où ça a commencé et là où ça s'est terminé. Vous comprenez? Et quand les gens ont peur sur l'avenir, n'est-ce pas, sur le ceci et cela, nous on comprend que l'être humain a fait un délai de 6 jours et qu'après les 6 jours, ça ne tiendra plus debout. Vous comprenez? Oui. Et nous savons que toutes ces choses-là fait que nous voyons nos amis, ils sont des poules comme nous, n'est-ce pas? Mais qui s'agitent, n'est-ce pas? Mais nous on ne s'agite pas. Par contre, on se réjouit parce qu'on sait que toutes ces bêtises que nous faisons ici, toutes ces choses ici, donc elles sont arrivées à terme. Et à n'importe quel moment, la bombe peut exploser et faire voler le tout en éclats. Et c'est une joie pour nous. Amen. Parce que nous connaissons ces choses-là. Alors, c'est ce qui fait que vous voyez, frère, que nous n'avons pas à confondre les âges ici et les numéros, n'est-ce pas? Parce que ici, c'était l'invitation, n'est-ce pas? Et on a dit que les gens qui étaient dignes, qui ont reçu l'invitation, n'ont pas répondu. Nous ne sommes pas des gens dignes. Mais, et en Matthieu 22, on les a fait entrer des forces. Comprenez? C'est pourquoi vous voyez que nous marchons comme ça. Nous, on ne cherche pas Dieu, on ne se soucie pas de Dieu, on ne se soucie pas de quoi que ce soit. Mais les mystères nous suivent. Et par rapport aux gens qui font tous les efforts du monde. Parce que la différence est qu'ils sont au travail, nous sommes dans la fête. Et nous avons vu avec vous la loi du travail et la loi de la fête. La loi du travail, c'est qu'il faut donner avant qu'on vous donne. Mais la fête, Jésus a dit, invitez ceux qui ne peuvent rien vous donner. C'est pourquoi nous, on n'a rien à donner à Dieu. Hein? La fête, on nous donne tout. Et nous, en retour, on ne donne rien. Mais tandis que Paul ici, il dit, je vous donne votre corps comme un sacrifice au Dieu vivant. Et il souffrait pour être récompensé. N'est-ce pas? Et ce qui fait qu'ils ont souffert, mais nous ne sommes pas nés à l'âge là du travail, mais nous sommes nés à l'âge de la fête. Donc on n'a rien à donner. Rien, alors rien. Viens comme ça, et tout nous est donné. Sans effort. Vous restez calme comme ça, vous sentez seulement l'inspiration monter. Vous sentez seulement la compréhension monte. Vous êtes vous-même comme ça, vous riez. Les gens ne comprennent pas. Tirez pourquoi? Je viens de lire quelque chose. Tiens, le où? Les livres ouverts. Et c'est ce qui fait que ça sent notre passion. Vous comprenez? C'est ça même notre plaisir. C'est le fait d'écouter la parole. Et nous ne l'écoutons pas seulement de l'extérieur, mais nous l'écoutons de l'intérieur, selon que la promesse avait dit, jusqu'à ce que le soleil du matin s'élève. Et celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que la venue de Jésus, quand les gens l'ont montré à l'extérieur, c'était la photo de la nuée. Après, ils ont renié. Parce que ce n'était pas la parole dans sa totalité. Ils n'ont pas compris que la nuée est venue pour être transfigurée dans ses seins.
Et l'homme n'a pas su savoir qu'est-ce qu'est le sein. Vous comprenez? Et c'était le lien très simple. C'est celui-là dont Jésus s'est réveillé. Et quand il s'est réveillé, donc c'est lui dans sa souveraineté. Vous voyez? Il télécharge les bombes. Et il met tout pour que le trône puisse tomber. C'est pourquoi les gens, les églises, ils sont confus. Parce qu'ils voient que, ah, mais cet homme-là, on le voit vraiment. Il n'est pas un saint. Mais comment il dit des choses comme ça? Oui. C'est un avion qui n'a ni chaise, ni toilette, ni restaurant, ni rien pour recevoir les pilotes. Un drone. Mais il est téléchargé au loin. Faites très attention quand vous approchez. Parce que la situation est bien sous contrôle. Vous êtes très loin. C'est pourquoi vous comprenez, frère, que ces choses-là sont tellement glorieuses. Amen. Nous avons vu que Frère Branham était le soleil initial, n'est-ce pas? Et il a explosé. Mais il savait qu'il attendait à ce que l'église soit spirituelle. Pour séparer le deux. C'est qu'après, Frère Branham, les gens n'allaient pas croiser les bras. Mais il y avait une mission de séparer le deux. Il y avait une mission. Celui de l'Apocalypse 10. N'est-ce pas? L'Apocalypse 10 n'était pas terminé à Branham. Là, c'était à 1 à 7. Il a dit que l'ange prend les livres et donne à Jean. Jean va continuer de 8 à 11. C'est pourquoi nous sommes à Apocalypse 10, 8 à 11. C'est pourquoi Frère Branham dit qu'après mon départ, les jeunes gens viendront. Est-ce que les jeunes gens vont parler leur libre pensée? Non. Ils vont prendre des photos et des visions. Et les expliqueront clairement. C'est pourquoi quand je vous dis une chose, je dois vous montrer une photo ou une vision pour expliquer la chose clairement. Nous ne croyons pas évangile selon notre amour. Quelqu'un vient, on devient le livre et pensée. Mais dans le boulot du livre, il est question de moi. C'est pourquoi Jésus disait aux gens, il a dit aux disciples de Jean-Baptiste, voyez ce qui se passe. Allez dire à Jean-Baptiste. N'est-ce pas? Oui. Parce qu'il savait que vous avez vu quoi? L'aveugle a vu. Le boiteux a marché. Le mieux a parlé. L'écriture, c'est ça. L'inspiration est juste. Vous comprenez? Oui. C'est ça qu'on a dit que l'esprit et l'épouse se disent c'est bien. On a dit l'esprit, l'épouse, le prophète, ils ont tous trois la même mère. Ce qui diront aura déjà été dit dans la parole. Vous comprenez, frère? C'est pourquoi vous voyez que nous n'essayons pas de fabriquer quoi que ce soit. Amen. Même si l'inspiration vient, mais par respect pour la parole, on a toujours fait cette chose-là et ramener quelqu'un parce que tout est là. Tout est là. Les églises, pendant les âges, ils n'avaient pas le droit de lire la Bible. Parce que la Bible était scellée. Tous les actes de la Bible étaient pour le 7e psaume. Amen. Parfois, madame nous a dit que il est venu, il n'a pas révélé le 7 tonnerres. Il a fait bien. Il dit non. Il nous l'a révélé, le 7e psaume, sous la forme de la vie des croyants. Vous comprenez? Et c'est maintenant le temps réel où on devait lire la Bible. Parce qu'à l'ouverture des sceaux, la Bible est devenue un nouveau livre. C'est-à-dire que ça fait comprendre. Amen. C'est pour on a parlé de pourquoi de toutes choses. Mais quand les gens lisent la Bible, ils ont lu le brochure avec l'esprit humain, n'est-ce pas? Et l'inspiration de s'y est pas associée, c'est pourquoi ça a fait tout ce que ça a fait aujourd'hui. Oui. Mais l'élu, est-ce qu'il vient? Quand il parle, tout ce que nous faisons aujourd'hui a été écrit dans la Bible. Selon ce que Frère Branham dit, le pour, c'est-à-dire Jésus a accompli tout ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. Il laissait à l'autre morceau d'accomplir tout ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. Vous comprenez? Donc nous ne sommes pas les fruits du hasard. Tout ce que nous sommes a été prédit. Et nous sommes capables de démontrer chaque acte que nous faisons par rapport à ce qui a été dit de nous. C'est pourquoi on a posé la question, qui peut me convaincre du péché? Quel est le but que je n'ai pas accompli? Vous comprenez? Et c'est ça qui fait que nous sommes tranquilles, calmes. Amen. Et nous sommes en pleine fête
Nous ne sommes pas des gens qui se posent des questions. Parce que nous n'avons pas de doutes en nous-mêmes. Oui. Vous comprenez? Que vous m'écoutiez ou que vous ne m'écoutiez pas, vous êtes le même. Vous comprenez? Mais c'est juste notre passion. Notre plus grand plaisir sur la terre. Ce n'est pas une femme ni de l'argent. Amen. Amen. C'est l'écoute. Voilà. Et ces choses ici. Amen. Qui nous remplissent joyeux. Amen. Et qui nous remplissent stables. Amen. Parce que le monde souffre. Oui, Il faut souffrir. Et souvenez-vous, que la tribulation frappa les Juifs sur le plan physique. Il n'a pas été dit que ça va frapper les gens sur le plan seulement physique. Mais la tribulation qui frappe, c'est sur le plan ecclésiastique. N'est-ce pas? Sur le plan spirituel. Vous fondez les gens disent, au Gotan, cachez-nous. Ce sont des choses qui se passent dans l'esprit. Vous frappez idées. À l'imagination. Ce sont les programmes de radio et de télé. Et c'est pourquoi vous voyez que quand les gens se livrent au multimédia, avec ces informations, tout ça, c'est le plan de la rédemption qui donne les réponses. Amen. Parce que ça place chaque chose. Amen. On va nous dire que tout ce qui est dans tout le plan complet de la rédemption se trouve inscrit dans les sources. Comprenez? C'est pourquoi vous voyez, frère, que ce plan de la rédemption que nous avons toujours eu, qui nous est venu par inspiration et conforme à la parole dans la Bible, conforme à la parole de l'Zodiac, conforme à la parole de l'Épyramide, conforme à la nature. Vous comprenez? Oui, c'est ça maintenant qui nous rend joyeux. Amen. C'est ce qui fait que nous sommes tranquilles, nous sommes dans la joie de la fournaise. Amen. Parce que nous sommes les compagnons de Daniel. La fournaise ne nous dit rien parce qu'on a reçu la visitation du 4e homme. Et le 4e homme, c'est le libérateur. Amen. On est le gloire à Dieu.